Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Curry helps out Smith. Pass right through the hands of Curry. James, a two-handed slam against superior competition. Curry. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On a eu quelques petits soucis techniques pour attraper nos auditeurs. On était en live, on était en connexion avec Missy depuis la région parisienne à qui on envoie un gros big up. On était aussi en connexion avec Cédric Ludovic depuis le Canada à qui on envoie un gros big up et on leur adresse toutes nos plus sincères excuses. Il y a un petit souci avec les détails techniques dû au lancement de notre live, mais qu'à cela ne tienne, on va enchaîner avec la suite du talk show. Restez bien connectés pour la suite. On enchaîne avec cette édition spéciale avant All-Star Game. En édition spéciale, on balance quelques préalables, après on attaque avec la suite du talk show. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec ce direct live NBA Flash Basket avec bien entendu c'est spécial avant le Star Game. On est dans les big up et je le répète, je le répète une fois de plus, j'adresse nos plus sincères excuses à nos panélistes du soir. J'envoie un gros big up à Missy depuis la région parisienne et à Ludovic depuis le Canada qui était connecté avec nous tout à l'heure. On a quelques petits soucis en ce moment pour à ce que la connexion soit plus stable, mais avant de régler ce problème, on va enchaîner avec la suite des big up. On vous l'a dit, ce soir on continue la fête avec la grosse pensée pour MJ avec ses 55 ans. On l'a dit tout à l'heure, on enchaîne avec les félicitations des gagnants du concours, des différents concours. On rappelle le concours de tir à 3 points gagné par Devin Booker. On n'oublie pas de parler du concours du All-Star Skills Challenge remporté par Spencer Dinwiddie. Et on n'oublie pas non plus le concours de dunk qui a été remporté, on l'a dit en début de talk show, et vous le savez, il a été remporté par Donovan Mitchell. On n'oublie pas que Donovan Mitchell est candidat à ce titre. Il est à ce titre
de rookie de l'année. Il pourrait bien faire partie, il pourrait bien être le joueur qui remporte la timbale cette saison. En tout cas, pour ce qui est de la radio off, pour ce qui est de Radio Hall of Fame Basket, nous, on est très très motivés à l'idée de voir ce jeune joueur remporter ce titre de rookie de l'année. On va voir comment ça va évoluer pour lui. On n'oublie pas, on continue avec les big up. On va vous donner les réactions de Devin Booker, par rapport à ce concours de tir à 3 points, avec ce concours de tir à 3 points. Devin Booker qui a déclaré pour parler de cette préparation pour le concours de tir à 3 points, il a dit que ma préparation concernant le concours de tir à 3 points cette année n'a pas été particulière, je dirais même qu'elle a été pratiquement nulle. Donc voilà, Devin Booker qui dit que sa participation a été pratiquement nulle. C'est lui-même qui l'affirme. Donc il n'a pas fait d'efforts particuliers cette saison par rapport à d'autres années, puisqu'il parle notamment de sa. Il a dit ma préparation a été pratiquement nulle quand je la compare par rapport à mon année de rookie où j'étais resté puisque j'étais resté beaucoup plus longtemps, on va dire, en salle de gym pour m'entraîner au tir. Mais cette fois-ci, pour le tir, pour le concours de cette année, je suis simplement venu ici de façon simple. Je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait d'entraînement particulier. Je suis juste allé sur derrière l'arc. Et puis j'ai enchaîné ma série de tirs. Donc voilà, pour Devin Booker qui vous explique qui n'a pas fait d'effort particulier cette saison, mais il a très très bien tiré son épingle du jeu pour remporter ce concours de tir à 3 points. On n'oublie pas de vous partager avec vous les déclarations de Klay Thompson. Klay Thompson qui a déclaré, on rappelle que Klay Thompson a terminé deuxième de ce concours de tir à 3 points. Il a terminé deuxième de ce concours de tir à 3 points avec 25 points sur ce concours. Klay Thompson qui a déclaré, on lui a demandé à Klay Thompson s'il pourrait participer à l'édition de l'année prochaine, et Klay Thompson qui a déclaré peut-être que je pourrais participer à cette édition 2019. Il faut rappeler, ce sera l'année prochaine, ce sera du côté de Charlotte. Il a dit peut-être que je pourrais y participer, mais pour l'instant c'est encore loin. Je n'ai pas la possibilité de confirmer ça aujourd'hui, au moment où on lui a posé la question. Il ne pouvait pas confirmer l'info, mais il a bien précisé qu'il souhaiterait bien y participer. Donc voilà, Stephen Curry qui lui aussi a exprimé son incertitude par rapport à sa participation à ce concours de dunk. On va enchaîner avec Paul George. Big up, une pensée pour Paul George aussi. Paul George qui a participé à ce concours de dunk, mais qui malheureusement ce concours de dunk s'est révélé pour lui assez catastrophique. Il a été assez catastrophique, le concours de dunk de Paul George. Paul George qui n'a recueilli que 9 points sur ce concours de dunk. Paul George qui a reçu notamment qui a notamment été moqué. Son coéquipier, on va plutôt préciser que son coéquipier Russell Westbrook en a profité pour bien se moquer de lui. Paul George, il s'est bien moqué de Paul George. Et Paul George qui a déclaré que concernant ce concours de dunk, il a dit c'était marrant, c'était dommage, c'est dommage que je n'ai pas eu plus de 9 points sur ce concours de dunk. Je m'étais pourtant bien entraîné, je m'en tirais bien à l'entraînement, ça rentrait, la majorité de mes paniers rentraient, mais pour ce concours, je n'ai pas pu faire plus. Donc voilà, pour Paul George qui a donc voilà pour la déclaration de Paul George, qui est resté sport. Il est resté bien sport par rapport à cet échec au concours de dunk. On va enchaîner avec un big up aussi pour Spencer Dinwiddie. On l'a dit, Spencer Dinwiddie, qui est donc l'heureux gagnant de ce All-Star Skills Challenge 2018. Spencer Dinwiddie qui a déclaré selon l'expert Brian Lewis, il n'a pas déclaré, mais on voudrait préciser que Spencer Dinwiddie, c'est quand même important. Spencer Dinwiddie qui a remporté ce concours du All-Star Skills Challenge 2018. Il faut préciser que Dinwiddie est seulement le deuxième joueur des Nets
a remporté le NBA All-Star Skill Challenge, il faut le préciser. C'est le deuxième joueur des Nets à remporter le All-Star Skills Challenge, le premier joueur de l'histoire des Nets de Brooklyn à avoir remporté le All-Star Skills Challenge, c'était Jason Kidd. Jason Kidd qui était donc le premier de l'histoire de cette franchise à remporter le NBA Skills Challenge. Donc Spencer Dinwiddie qui rentre dans l'histoire de sa franchise après avoir remporté ce concours, ce All-Star Skills Challenge. Donc voilà pour Spencer Dinwiddie. On va enchaîner avec un autre big up qu'on adresse comme ça à Paul George et Russell Westbrook. Pourquoi? Parce que Paul George est quand même le détenteur du plus grand nombre de tirs réussis dans un All-Star Game avec 9 tirs à son actif. C'était en 2016. Paul George qui est le détenteur du plus grand nombre de tirs à 3 points réussis dans un All-Star Game. Il avait réalisé 9 tirs à 3 points, c'était en 2016. Et Russell Westbrook est détenteur du plus grand nombre de tirs à 3 points réalisés dans un quart-temps pendant le All-Star Game, puisqu'il avait réalisé 7 tirs à 3 points sur un quart-temps, sur une mi-temps. Voilà, le plus grand nombre de tirs sur une mi-temps, plus précisément. Russell Westbrook qui est le détenteur du record de tirs à 3 points sur une mi-temps. Il avait réalisé 7 tirs à 3 points, c'était lors du All-Star Game 2016. Donc voilà pour le big up pour Russell Westbrook et Paul George. On va enchaîner avec une pensée pour Dwayne Wade. Si vous êtes fan de Dwayne Wade, on ne le dira jamais, on vous informe pour aujourd'hui. Si vous n'aviez pas assisté à l'événement qu'il a organisé avec son équipementier Li-Ning, c'était donc dans la journée de samedi, puisqu'il a sorti sa chaussure, la Wow 6, la Wow 6, la Dwayne Wade Wow 6, dans la Dwayne Wade Wow 6 Moment Editions, qui est sorti donc hier à Los Angeles durant l'All-Star, durant cet après-midi All-Star Weekend. On n'oublie pas qu'on a aussi aperçu Kobe Bryant qui sortait des éditions rétro de ses chaussures. C'est comme ça que ça se passe pendant le All-Star Weekend. On pense aussi à Eric Gordon ce soir. Eric Gordon qui a déclaré qu'il a réalisé un article sur lui avec son père Eric Gordon Senior où il donne des conseils très très intéressants sur les fondamentaux du tir à 3 points et sur son amour du jeu. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le tir à 3 points, sur les fondamentaux du jeu avec Eric Gordon, n'hésitez pas à vous rendre sur sa page Twitter. Vous avez tous les éléments concernant cet article qu'il a écrit avec son père Eric Gordon Senior. On va enchaîner avec Isaiah Thomas qui est devenu une légende de son université de Washington. C'était donc hier en présence donc de Isaiah Thomas lui-même en marge de la rencontre face à Washington face au Colorado que Isaiah Thomas a vu son maillot donc retiré. On rappelle que c'est la 3e fois que l'université de Washington retire un maillot et on rappelle que les deux derniers joueurs à avoir leur numéro retiré de la part de l'université de Washington, c'était la légende Bob Albrecht et Brandon Roy. Et le 3e, c'est donc Isaiah Thomas. On rappelle que Isaiah Thomas est le 8e meilleur marqueur de l'histoire de cette université de cette université. Il est le 8e meilleur marqueur de l'histoire de cette université et évidemment c'est une fierté pour lui. On rappelle que son numéro 2, puisque c'est le numéro 2 qui a été retiré, il est actuellement porté par le joueur Dan Kingma qui porte actuellement ce numéro 2 et il continuera à porter ce numéro 2 de Isaiah Thomas. Il continuera de le porter jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est à l'issue de la saison régulière, à l'issue de la saison qu'il retirera définitivement ce numéro 2 qui ne sera plus jamais porté par un joueur dans cette université. Donc voilà, un big up comme ça à Isaiah Thomas. Ça fait plaisir, Isaiah Thomas
qui est donc devenu une légende de son université. Il le mérite bien, ce joueur des Los Angeles Lakers. On le rappelle, Isaiah Thomas qui a donc quitté les Cavs il y a encore quelques jours. On va parler de Dennis Rodman, cette légende de Dennis Rodman. On lui envoie un big up. Pourquoi? Parce que Dennis Rodman, selon l'expert Ryan Hampton, Dennis Rodman qui a enchaîné avec un programme de désintox. Ça fait un moment qu'il suit un programme de désintox assez sérieux et il est à 30 jours complets de sobriété. Dennis Rodman, 30 jours complets de sobriété. Pour ceux qui connaissent un peu le cas de Dennis Rodman, plusieurs fois champion avec les Bulls de Chicago, vous ne serez pas surpris de l'entendre puisque Dennis Rodman, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec la drogue, avec l'alcool. Et selon l'expert Ryan Hampton, Dennis Rodman qui a déclaré qu'il est donc sobre depuis 30 jours et c'est une très très grosse performance pour lui. On le souhaite de continuer dans ce sens, de continuer de prendre soin de sa santé, c'est très important. Allez, on va enchaîner avec ce tête-à-tête tant attendu qui a eu lieu ce samedi, ce tête-à-tête avec beaucoup d'émotions entre Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Shaquille O'Neal et Kobe Bryant qui ont eu ce tête-à-tête très intéressant où ils ont partagé bien entendu les moments clés, des moments de bonheur aussi, des moments de tristesse de la relation entre ces deux légendes de la NBA, puisqu'on le sait, ils ont gagné 3 titres NBA ensemble. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais il y a aussi eu beaucoup de problèmes entre eux. On va pas refaire l'histoire entre Shaq et Kobe Bryant, mais on va quand même vous lire quelques extraits de leur entretien. Ils se sont exprimés devant les caméras de télévision face à face. Ils se sont exprimés notamment sur les frustrations qu'ils avaient l'un envers l'autre, notamment l'épisode de la baston. Il y avait une épisode de baston, pour ceux qui ne le sauraient pas, entre Shaq et Kobe. C'était entre 96 et 99, notamment plus précisément lors de la saison 99, pendant un pick-up game, pendant lequel Shaquille O'Neal qui faisait du trash talking, il jouait face à Kobe Bryant sur ce trash talking et il s'envoyait donc des mots doux, on va dire ça comme ça. Et pendant ce pick-up game, ils allaient en arriver aux mains, on va dire ça comme ça. Et Kobe Bryant qui s'est exprimé lors de cet entretien face à Shaq, et il a dit qu'il avait utilisé notamment il s'était servi de cet événement pour continuer à se motiver et à se surmotiver. Et ils ont parlé aussi de cette période charnière de leur relation pendant laquelle les Lakers avaient éliminé les Kings de Sacramento. C'était en 2002. Cet épisode fait encore des vagues dans l'histoire de la NBA. Et ils ont aussi surtout parlé de cette période où Shaquille O'Neal cette période où en 2007 Kobe Bryant avait voulu être tradé. Il avait demandé à être tradé du côté de Chicago. Il voulait rejoindre les Bulls. Il voulait rejoindre les Bulls de Chicago en 2007. Kobe Bryant qui avait précisé que déjà en 2004, lorsque les Lakers avaient perdu en finale face aux Pistons, Kobe avait l'intention de rejoindre les Bulls en 2004. Et puis en 2007, lorsque Shaq cherchait à obtenir une prolongation avec les Lakers, Kobe avait bien pensé quitter les Lakers à cette époque. Il aurait bien voulu rejoindre les Bulls de Chicago, et s'il avait rejoint les Bulls de Chicago, ça aurait été vraiment il aurait vraiment je ne vais pas dire qu'il aurait remplacé MJ dans le cœur des fans des Bulls, mais ça aurait été assez amusant de voir Kobe Bryant avec le maillot de MJ. Donc voilà, Kobe qui s'est donc exprimé sur cet épisode, mais on rappelle que c'est Shaq qui a finalement quitté les Lakers et Kobe qui était donc resté. Donc voilà, et ils ont aussi parlé surtout de cet épisode où Kobe Bryant, c'était en 2009, c'était pendant le All-Star Game. À cette époque, ils avaient remporté le titre de co-MVP de l'All-Star Game et Kobe Bryant qui avait donc laissé le trophée de ce titre de MVP. Il avait laissé le trophée à Shaquille O'Neal. Il avait demandé de remettre ce titre à son fils Sharif, et Shaq qui avait il avait très apprécié, il avait vraiment apprécié ce geste de Kobe.
Et il a demandé notamment à Kobe de le pardonner, hein, de lui pardonner de son comportement, on va dire ça comme ça, hein. Kobe qui a notamment exprimé à Shaquille O'Neal qu'il s'était servi vraiment de tous ces éléments, de tension avec le Shaq pour se surmotiver et continuer à se dépasser, hein. Et quand quelqu'un perd, on le reconnaît bien là, Kobe. On le reconnaît bien là. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va passer avec les news du NBA General Manager Show. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés, à tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Vous l'avez reconnu, c'est la partie news NBA General Manager Show. On fait le point sur les toutes dernières news en provenance de la NBA. On va commencer par les Knicks de New York. On va du côté des Knicks de New York pour parler de Joakim Noah. Là, on va du côté des Knicks de New York pour parler de Joakim Noah. Pour rappeler ce détail, hein. Alors pour ceux qui suivent l'actualité des Knicks de New York, vous le savez, Joakim Noah avait été banni des Knicks de New York. Il a été banni des Knicks de New York, et ce après une altercation avec son coach Jeff Hornacek. On rappelle que c'était lors d'une séance d'entraînement, c'était le mois dernier. On vous rappelle aussi, ou on vous informe pour ceux qui ne le savaient pas, que le désaccord entre les deux hommes, entre Joakim Noah et Jeff Hornacek, provenait de l'absence de temps de jeu accordé à Joakim Noah. Et bien entendu, on rappelle que les altercations entre Joakim Noah et Jeff Hornacek étaient devenues beaucoup plus intenses le lendemain d'un match. C'était face aux Warriors, où Joakim Noah n'avait joué que 5 minutes sur ce match. Et selon le média Daily News, Jeff Hornacek aurait vraisemblablement poussé, hein, il aurait poussé Joakim Noah. Et bien entendu, Joakim Noah avait sur ce moment pété un plomb carrément, et ils en seraient venus aux mains. On ne va pas rentrer dans les détails de la baston, mais on va pas dire qu'il y a eu baston, on va dire qu'ils auraient pu venir aux mains, ils ont été séparés, etc. Et puis voilà, Joakim Noah qui a été banni des Knicks de New York. On n'en sait pas plus pour l'instant pour la suite donné à sa carrière, mais ce dont on est certain, c'est que dès qu'on aura d'autres infos, on n'hésitera pas à les partager avec vous. On va enchaîner avec les Spurs de San Antonio. On va avoir une pensée pour LaMarcus Aldridge ce soir. LaMarcus Aldridge qui a déclaré dans les médias, c'était dans le San Antonio Express News, LaMarcus Aldridge qui a notamment parlé de sa personnalité, de sa personnalité. On sait que ce n'est pas un joueur, hein, qui réunit l'unanimité, on va dire ça comme ça, en ce qui concerne les fans. LaMarcus Aldridge qui est passé par des moments assez difficiles durant sa carrière, mais il a trouvé une véritable terre, une véritable famille, hein, avec les Spurs de San Antonio, puisqu'il a déclaré dans les médias, que les gens, les fans ou ceux qui me connaissent ne me comprennent pas vraiment. Il explique que les Spurs de San Antonio sont ceux qui arrivent vraiment à le comprendre, à comprendre sa personnalité, puisqu'ils ont eu un joueur tel que Tim Duncan qui était assez introverti, et maintenant avec lui ils le comprennent beaucoup mieux, et ils se sont très très bien, hein, dans cette famille des Spurs de San Antonio. On lui souhaite de continuer comme ça dans cette relation. C'est vrai que LaMarcus Aldridge, c'est pas le type de joueur à s'exprimer dans les médias, c'est pas le type de joueur à beaucoup parler, il est un peu dans le cadre de ce Tim Duncan, un peu introverti.
parti, un peu comme ça. On sait que l'été dernier, à la fin de la saison, il se sentait assez mal avec les Spurs de San Antonio, avec le système mis en jeu. On sait qu'il a eu quelques soucis avec Greg Popovich, mais notamment tout s'est arrangé avec Greg Popovich qui a notamment décidé de lui laisser beaucoup plus de liberté dans le jeu, lui laisser s'exprimer, on va dire ça comme ça, pour la Marcus Aldridge. C'est une bonne chose. On va aller du côté des Rockets de Houston pour parler de Mike D'Antoni, la renaissance de Mike D'Antoni aux Rockets de Houston. C'est quelque chose qu'il faut préciser puisque Mike D'Antoni, on le rappelle, il était passé par les Suns de Phoenix, puis après il est passé aux Lakers, il est passé à Phoenix. Il est passé aux Lakers, il est passé à New York. Mike D'Antoni, ce coach qui n'a pas toujours été apprécié, qui n'a pas toujours été reconnu pour son travail, et pourtant c'est lui qui mène la meilleure équipe de la NBA en ce moment, puisque les Rockets de Houston sont premiers. C'est la meilleure équipe de la NBA, premier de la conférence Ouest. On ne les présente plus, l'équipe des Rockets de Houston. Mike D'Antoni qui a déclaré dans les médias, il a déclaré dans The Houston Chronicle, il a dit certaines personnes m'ont accusé d'être entêté pendant toutes ces années, que je n'ai pas changé, je n'ai jamais pensé que j'étais têtu, je pensais que c'était la façon pour moi de coacher, ça a toujours été comme ça que j'ai toujours coaché. Je ne voyais pas pourquoi est-ce que je devais changer ma façon de coacher. Quand je me souviens de la période à Phoenix, c'était aussi un des meilleurs moments de ma carrière, puisqu'il y avait des très très grands joueurs comme Steve Nash, comme Amar'e Stoudemire, comme Sean Marion. Vous vous souvenez de cette époque avec les passes lobées de Steve Nash à Amar'e, à Sean Marion. C'était vraiment l'une des plus belles époques du côté des Suns de Phoenix. Et Mike D'Antoni qui rajoute que du côté de New York, ça ne pouvait pas marcher puisqu'il y avait 4 joueurs partants qui ont été échangés contre un joueur de post-up, à savoir Carmelo Anthony. Donc voilà, Carmelo Anthony qui est plus un joueur de post-up plus qu'un joueur dédié au run and gun. Carmelo Anthony, ce n'était pas sa tasse de thé à l'époque avec Mike D'Antoni. Donc ce qui fait que la tension entre les deux était assez palpable. Ou encore sa période aux Lakers de Los Angeles où c'était une équipe qui s'effondrait carrément selon Mike D'Antoni. Et puis le destin aurait pu aussi changer pour lui puisque Mike D'Antoni a déclaré que il voulait faire autre chose en dehors du basketball. Il n'a jamais pensé finir. Il n'avait pas pensé qu'il allait revenir sur les parquets. Il se disait il a dit j'aurais voulu faire autre chose que coach de basket. Ce que j'aurais voulu c'est à l'école j'étais un très bon élève. Ma mère voulait que je sois médecin, donc je suis allé faire pré-médecine. Mais j'ai réalisé aussi que ce que je fais de mieux c'est le coaching. Et à un moment venu, je me suis dit voilà, une opportunité s'est présentée à moi et voilà, je suis avec les Rockets de Houston. Tout ce que j'essaye de faire c'est d'être qui je suis. Je n'essaie pas de changer qui je suis. J'essaye de faire ce que je dois faire et ce que je le fais, je sais que je le fais au mieux. Voilà, pour Mike D'Antoni du côté des Rockets de Houston. Et il le mérite bien, Mike D'Antoni, on le rappelle. Mike D'Antoni qui dirige en ce moment la meilleure équipe de la NBA. Ils sont premiers de la conférence Ouest. On va aller du côté de la Turquie. De la Turquie ce soir. On va penser à Cedi Osman. Cedi Osman, ce joueur qui fait les belles heures, enfin qui fait les bonnes affaires, on va dire, de Cleveland. Cedi Osman, le Turc. Cedi Osman qui était de retour en Turquie pour ce week-end du All-Star Game. Il était du côté de FS pour assister à la rencontre face à Anadolu FS et Tofas pour la Coupe de basket de Turquie. Cedi Osman qui a reçu un accueil chaleureux du côté de FS de la part des joueurs, des entraîneurs, de l'entraîneur de FS Ataman et surtout des fans. Un gros big up à Cedi Osman. C'était le média Eurohoops qui a donné l'info concernant Cedi Osman. Il sera de retour bientôt. Il va rejoindre les Cavs.
On va enchaîner avec cette déclaration, ce petit dossier concernant Derrick Rose. Où est-ce que Derrick Rose va finir? On se pose toujours la question. Comment est-ce que va évoluer la situation de ce joueur? On sait que Tom Thibodeau des Timberwolves du Minnesota est très chaud, serait très chaud pour récupérer son ancien joueur, puisqu'ils ont évolué ensemble du côté des Bulls, mais il n'y a encore rien de précis concernant Derrick Rose. Ce que l'on sait, c'est que les pourparlers sont toujours en cours et selon le journaliste Jerry Zoga, qui a recueilli les déclarations de Jimmy Butler actuellement au Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler qui a déclaré concernant Derrick Rose, il a déclaré: Derrick Rose, c'est le type de joueur qui peut aider n'importe quelle équipe pour laquelle il joue. Personnellement, je ne suis pas GM. Bien évidemment que je ne peux pas le signer, mais je ne suis pas general manager, mais j'ai déjà joué avec lui et je sais que Derrick Rose, c'est un très grand talent de la NBA, un talent d'enfer selon Jimmy Butler. Personne ne peut dire que Derrick Rose n'appartient plus à la NBA et qu'il n'est plus capable de jouer. C'est celui qui penserait cela serait complètement à côté de la plaque. Voilà la déclaration de Jimmy Butler qui aimerait bien, il aimerait bien avoir Derrick Rose. Et pourquoi pas revoir Derrick Rose du côté aux côtés de Jimmy Butler, ce serait pas une mauvaise chose, hein. Derrick Rose qui est capable d'apporter encore une bonne vingtaine de minutes. Il est capable de scorer encore entre 14 et 15 points, entre 12 et 15 points par match. C'est un meneur de métier qu'on ne présente plus. Son seul souci, ça a toujours été les blessures, mais c'est un joueur capable d'apporter, ça c'est clair, bien malin, celui qui pourrait nous prouver le contraire. On va aller du côté des Cavs de Cleveland pour parler de LeBron James. LeBron James qui parle de son histoire avec le All-Star Game, avec le concours de dunk. LeBron James qui n'a jamais participé à ce fameux concours de dunk. Alors il a déclaré dans les médias, LeBron James, alors qu'il n'a jamais participé à ce concours de dunk, LeBron James qui a déclaré: il y a plusieurs années, quand j'ai sérieusement envisagé de participer au concours de dunk, c'était pendant la saison 2005 ou 2006, si je me souviens bien. Je m'étais blessé aux chevilles 2 matchs avant le concours de dunk. Puis j'ai eu une nouvelle blessure avant le concours. Je pense que je m'étais blessé avant la pause, avant cette période-là, avant le match des étoiles, bien entendu, avant cette période, avant ce week-end, on va dire ça comme ça. Je ne voulais pas faire des tests pour prendre des risques avec ma cheville, puisque j'ai joué le match des étoiles, le match de gala le dimanche, et aujourd'hui j'y pense tout le temps, hein. Je sais que j'aurais bien pu participer à ce concours de dunk. C'était lors de la saison 2006, LeBron James qui pense vraiment il aurait pu clairement participer à ce concours de dunk de 2006, mais il a dit je ne vais pas. Il dit j'y pense tout le temps à cette saison 2005-2006, j'aurais bien pu participer, mais je n'ai pas pu y participer à cause des blessures. Il a vraiment eu des soucis à la cheville à cette période, LeBron James, et il a dit je ne vais probablement jamais participer à ce concours de dunk lorsque j'y réfléchis année après année, lorsque vous voyez des jeunes joueurs, des jeunes stars qui participent à ce concours de dunk, et lorsque je pense à ma situation, je me dis que non, l'âge passe, les années passent, et je pense que je vais rester très loin de cet événement, le concours de dunk. Donc voilà pour la déclaration de LeBron James. LeBron James qui ne participera donc jamais à ce concours de dunk. C'est assez triste, ça fait partie des petites tristesses de la carrière de LeBron James. Mais LeBron James, c'est le joueur il a tellement apporté à la NBA, il a tellement apporté au basket en général, donc ce sera que très peu de choses de savoir que LeBron James ne participe pas au concours de dunk. On va rester dans ce thème concours de dunk pour parler de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui est donc champion du concours de dunk 2018. Donovan Mitchell qui a déclaré lorsqu'il a reçu son trophée:
lorsqu'il a quitté la salle il a déclaré la salle d'interview. Avant de quitter la salle d'interview, il a déclaré aux journalistes que, croyez-le ou pas, mais je n'avais pas mangé de toute la journée. Hein. Le stress pour Donovan Mitchell, qui n'avait pas mangé de toute cette journée. Donovan Mitchell, il a dit, croyez-le ou non, mais je m'étais préparé vraiment mentalement, physiquement, émotionnellement à participer à ce concours de dunk. Je pensais vraiment que j'aurais pu y participer et il a dit je ne savais pas si je serais capable de sauter aussi haut pendant le concours. Donc j'ai pensé rajouter quelques astuces supplémentaires pour ce que j'ai pu présenter pendant ce concours. Allez, pour ma part, ce concours de dunk était pas mal, même si j'estime qu'on aurait pu voir beaucoup mieux. Comme je l'ai dit avec Missy depuis la région parisienne qui était connectée avec nous en début de talk show, ce concours de dunk a cela de particulier lorsque l'on le compare au concours de tir à 3 points. Le concours de tir à 3 points a cela de spécial qu'il est intemporel. Hein. Il a toujours ce côté assez intemporel. Tandis qu'au concours de dunk qui vieillit assez mal année après année. Le concours de dunk cette année, moi personnellement, le fil NBA, je l'ai trouvé particulièrement assez ennuyeux. Hein, je vais le dire. Hein, je vais le dire. Mais quand même, j'envoie quand même un big up à Larry Nance Jr. Larry Nance Jr. qui nous a vraiment qui a porté un maillot rétro aux couleurs. Alors, Larry Nance Jr. il a reproduit les dunks de son père. Larry Nance, son père qui avait participé au concours de dunk lorsqu'il jouait en NBA, il a porté la même tenue de son père avec un short très très court. Si vous n'avez pas vu les highlights, n'hésitez pas à aller regarder ça sur internet, c'était assez marrant et assez impressionnant à voir. Donc voilà, un bel hommage de Larry Nance Jr. à son papa Larry Nance. Ça c'était le point qui m'a beaucoup impressionné pendant ce concours de dunk. Donc voilà pour Larry Nance Jr. et ce concours de dunk. On va terminer cette partie news avec deux infos. On va parler de John Wall. John Wall qui a pour lequel il est prévu qu'il manque entre 6 et 8 semaines pour John Wall. John Wall qui a dit concernant ses réhabilitations, il a dit je ne sais vraiment pas quand je vais revenir sur les parquets. Je ne vais pas essayer de revenir le plus tôt que prévu. Je vais suivre les conseils des médecins. Donc voilà, chaque fois que j'en arrive à ce point, je peux commencer à comprendre à quel niveau je suis. Mais à l'heure actuelle, c'est clairement entre 6 et 8 semaines. J'ai entre 6 et 8 semaines pour guérir, pour revenir sur les parquets. Ça pourrait même être beaucoup plus long que prévu. Je ne sais absolument pas où ça en est. Donc il faut que je suive les conseils des médecins. John Wall qui restera donc éloigné des parquets encore pendant un bon moment. C'est assez dommage pour sa blessure, mais le mieux pour lui, c'est de se soigner. Le mieux pour lui, c'est de prendre soin de son corps, de sa santé, afin de revenir dans la meilleure forme possible. Et on va terminer cette partie News NBA General Manager Show avec cette réunion secrète entre les joueurs et les arbitres de la NBA. Cette réunion secrète, on l'a précisé dans le programme. Donc cette réunion secrète, secrète entre parenthèses, on va dire secrète parce que tout le monde n'y était pas convié. Ce n'était pas n'importe qui à y être convié. On va préciser que cette réunion comprenait précisément 3 joueurs, 3 arbitres et des officiels du syndicat des arbitres et des officiels du syndicat des joueurs. Aucun nom n'a été cité, mais pour ce qui est des joueurs, on peut facilement deviner que c'était les joueurs les plus représentatifs
de la NBA. Et on n'oublie pas aussi les joueurs les plus représentatifs du syndicat des joueurs. On pense notamment à Chris Paul, qui est président du syndicat des joueurs. Donc ne soyez pas, on ne sera pas surpris de savoir que LeBron James ou Stephen Curry pourraient faire partie de cette réunion, mais aucun n'en a filtré sur la présence de l'un de ces 3 joueurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait 3 joueurs, 3 arbitres, des officiels du syndicat des arbitres et des officiels du syndicat des joueurs qui ont participé à cette réunion. Pendant cette réunion, ils se sont mis d'accord sur l'établissement, sur la création d'une ligne de communication directe entre les 2 syndicats, entre le syndicat des arbitres et le syndicat des joueurs, qui n'impliquerait pas le bureau de la NBA, puisque avant, ce qui se passait avant, pour être beaucoup plus concret, c'est que lorsqu'une décision était prise, ou alors lorsqu'une décision devait être réfutée, il fallait passer par les bureaux de la Ligue, par les bureaux de la NBA. Donc voilà, donc le syndicat des joueurs passait par le bureau de la NBA pour contacter le syndicat des arbitres, ou alors le syndicat des arbitres passait par le bureau de la NBA pour contacter le syndicat des joueurs, et cela occasionnait des sérieux problèmes, soit de traduction, soit de reformulation des points qu'ils avaient à évoquer. Donc ils ont décidé d'éliminer cette position du bureau de la NBA entre les 2 syndicats et de communiquer de façon directe, une communication directe entre les 2 parties pour résoudre les problèmes qui surgissent régulièrement entre les 2 parties, Et on va rappeler que cette saison, on va dire que le taux ou alors le nombre de fautes techniques est plutôt assez stable par rapport à le nombre de fautes sifflées, le nombre de fautes techniques, et le nombre d'éjections est plutôt stable par rapport à ce qui se faisait, à ce que l'on voyait, à ce qu'on remarquait dans les années précédentes. Ce sont les arbitres qui précisent ça dans leur rapport, mais pour diverses raisons, il y a quand même eu des situations des tensions assez fortes entre les joueurs, entre certains joueurs très très représentatifs de la NBA et les arbitres. On va parler de Kevin Durant, on va parler de Russell Westbrook, on va parler de Draymond Green, qui ont souvent eu quelques soucis avec les arbitres. Et on va aussi parler de l'expulsion surprise de LeBron James cette saison. C'était la première fois de l'année qu'on voyait LeBron James exclu d'une rencontre. Donc voilà, il y a eu des situations assez exceptionnelles comme ça cette année. Donc ils en ont parlé entre les arbitres et le syndicat des joueurs. Et ils ont décidé aussi de mettre en place. Ils ont décidé aussi de parler de la règle qui consiste à obliger les arbitres d'imposer le respect du jeu aux joueurs. On rappelle que ces règles d'imposition du respect du jeu aux joueurs a été introduite en 2010, et cette règle a été mise à jour en 2015, et elle avait été mise en place pour limiter les réactions des joueurs face aux décisions arbitrales. Et donc voilà, cette règle de respect du jeu qui va être assouplie pour permettre aux joueurs de leur laisser s'exprimer un peu plus, puisque les joueurs ont aussi parfois des choses à dire aux arbitres. Ce n'est forcément pas des choses qui sont destinées à leur poser problème. Donc voilà, on va aussi parler de la tension entre les jeunes arbitres et les joueurs, qui s'est beaucoup détériorée cette saison. Les jeunes arbitres et les joueurs, il y a une grosse tension entre les jeunes arbitres et les joueurs en ce moment. Donc ils en ont beaucoup parlé, et les arbitres ont aussi discuté les arbitres qui ont discuté avec les joueurs des problèmes liés aux fautes techniques suite à la main d'arrêt. La main d'arrêt, vous devez reconnaître ce geste lorsque l'arbitre effectue ce geste de la main pour demander à un joueur de ne pas réagir, et de s'arrêter, de ne pas parler lorsqu'il a pris une décision. Et cette règle a souvent été difficile à digérer par les joueurs qui se prennent régulièrement des techniques. Donc voilà pour cette discussion très très fructueuse entre les arbitres et les joueurs.
Rappelle que dans cette info, la NBA elle-même n'a pas participé à la mise en place de cette réunion, mais la NBA a annoncé ils ont annoncé un plan en 5 points pour améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres. Ce sera mis en place dans les prochaines semaines. Donc voilà pour les news NBA General Manager Show. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Alors on en profite une fois de plus pour s'excuser auprès de nos auditeurs. On a eu quelques petits soucis de live. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement lorsque l'on diffuse en live. C'est souvent lié à des soucis de connexion internet et autres. On adresse encore nos sincères big up à nos panélistes Missy depuis la région parisienne qui était avec nous ce soir. Un gros big up à Cédric Ludovic depuis le Canada qui était avec nous aussi ce soir. Gros big up à toi Cédric, gros big up à toi Missy. On espère pour les prochaines, ce sont des choses qui arrivent. On va nécessairement faire ce qu'il faut pour avoir des lives un peu plus avec des soucis de stabilité maîtrisés, on va dire ça comme ça. Un gros big up à tous. Merci à tous ceux qui sont connectés pour ce podcast NBA Flash Basket spécial avant All-Star Game. On vous donne rendez-vous mardi pour le prochain direct live. Ce sera avec The Big NBA Show. N'oubliez pas, le gros match de gala sera à partir de 2h, heure de Paris, à mardi avec The Big NBA Show sur la radio numéro 1, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. Bye bye. Ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Vous êtes bien sur la radio hors basket.